Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, je reçois Jocelyne Sauvard, qui est l'auteure d'un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Céleste et Marcel, un amour de Proust aux éditions du Rocher. Jocelyne Sauvard, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau pour ce VIP que l'on va entièrement vous consacrer, à vous et à votre livre, bien évidemment. Alors, vous avez plusieurs liens avec les Yvelines, puisque vous m'avez dit que, fut un temps, vous aviez animé des ateliers d'écriture à Saint-Quentin. Tout à fait. Voilà, donc vous connaissez la région. Oui. Et vous avez aussi, vous parlez, pardon, de Proust, qui a souvent résidé à Versailles, Oui, l'hôtel rue des des Réservoirs, réservoirs. voilà. Voilà. Et notre fameuse Céleste Albaret, qui est l'héroïne, si je puis dire, de votre livre, elle a Ils sont deux héros. deux héros. Proust et elle. Il y a Voilà. une héroïne et un héros. Voilà. Voilà. Céleste Albaret, elle a terminé sa vie, une fois Proust décédé, à Montfort-l'Amaury, comme gardienne de la maison de Maurice Ravel, le Belvédère. Voilà, tout est dit. Alors vous nous proposez donc ce livre, Céleste et Marcel, un amour de Proust, qui met en lumière un personnage jusqu'ici pas très connu du grand public, on est d'accord. Comment vous... Alors déjà, vous êtes aussi, pardon, écrivain, journaliste, critique littéraire, écrivain de pièces de théâtre. Oui. Qu'est-ce que j'oublie? Pièces de théâtre. J'ai écrit aussi des livres pour la jeunesse, beaucoup. Là, il faut faire le meilleur. Il faut toujours faire le meilleur, mais en particulier pour les jeunes, les adolescents, les enfants. Et puis, j'ai écrit des biographies. Et bien voilà, des biographies voilà de personnages célèbres. Voilà, Simone Veil, Yvonne et Charles de Gaulle, etc. Jacques et Bernadette. Oui. Comment elle s'appelle déjà Daniel Mitterrand. Enfin bref. Léo Ferré. Oui. Donc là, vous vous attaquez, si je puis dire, à un écrivain. Comment vous est venue cette idée? Proust, c'est qui pour vous déjà? Proust, c'est toute ma vie. Voilà. Déjà, parce que je le connais depuis très longtemps. Je me souviens qu'en sixième, un professeur de français remplaçant nous avait lu une page de Marcel Proust. Je m'en souviens très bien. La lumière rissolait. Ça m'avait beaucoup plu. Et puis, je l'ai lu par moi-même parce qu'il était chez moi, dans ma famille, sur une commode. D'accord. Du côté de chez Swann. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri, j'ai réfléchi beaucoup sur la jalousie et ce Swann très élégant qui me faisait penser à mon frère aîné. D'accord. Et puis 2 ans plus tard, on m'a offert À l'ombre des jeunes filles en fleurs, alors que moi-même, j'en étais une, 17 ans. Donc j'ai complètement plongé dans L'ombre des jeunes filles en fleurs et je n'en suis jamais sortie en passant par les autres volumes, les études sur Proust, les dossiers, les écrits des éminents spécialistes. D'accord, oui. Vous êtes vraiment plongé totalement dans cet univers. Alors, racontez-moi comment vous est venue cette idée d'écrire sur Céleste Albaret. Déjà, qui était-elle? Alors, Céleste Albaret, c'était une jeune femme qui venait de Lozère, Auxillac, et qui a épousé Odilon Albaret, le chauffeur de taxi de Marcel Proust, qui le conduisait la nuit ici, là, en Normandie, à Paris. Et donc, il l'a amenée à Paris, sa jeune femme, elle s'est ennuyée. Odilon en a parlé à Marcel Proust, qui lui a dit « Votre jeune femme s'ennuie de sa mère. Il faut absolument l'occuper. Si vous voulez, si elle veut, elle pourrait faire la courrière, elle porterait mes livres à des écrivains auxquels je l'envoie, à des éditeurs. » Elle a accepté et voilà, les choses ont commencé comme ça. Mais 1 mois plus tard, c'est la guerre, 1914, Odilon part au front. Elle est toute seule et Marcel Proust lui propose de venir habiter chez lui, boulevard Haussmann, ce qu'elle fait. Et Proust qui ne peut pas faire la guerre car il est asthmatique au dernier degré, il est donc réformé. Il en est d'ailleurs un peu coupable, il se sent coupable. Oui, il se sent coupable, il se sent malheureux. Oui, mais c'est sûr qu'il ne peut rien faire sur le front. D'accord. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé tous ces matériaux extrêmement riches que vous nous révélez donc à travers cette histoire incroyable? Parce qu'elle n'a pas écrit finalement, Céleste Albaret. Non, pas un mot, sauf des cartes de vœux à sa famille. Oui, mais elle n'a pas écrit un journal, comme d'ailleurs Proust lui avait recommandé de le faire. Oui, bien sûr, ça aurait été une idée formidable. Donc voilà, je me suis substituée un petit peu. Ouais. Et alors, donc voilà, elle n'a jamais écrit, effectivement, elle a lu la recherche, et moi j'ai lu la recherche dans les coins, puisque j'ai lu et relu les volumes, les esquisses, les essais, le courrier,
les milliers de lettres, les notes. J'ai lu les grands spécialistes comme Jean-Yves Tadier, Antoine Compagnon, Jérôme Bastianelli, Jacqueline Blogdano, Bref. etc. Et vous l'avez trouvé? Et donc, voilà, je me suis pas arrêtée là, j'ai fait des UV sur le temps retrouvé, et en arrivant à la fac, je m'étais dit, mais je vais rien apprendre, je sais tout. Ben non, je ne savais rien, et j'ai réappris tout. Et à Proust, travers tout. l'œuvre de Proust, pardon, vous avez trouvé la présence de ce personnage de Céleste Albaret? Tout Il s'en à est fait. servi? Oui, à son nom propre, il en parle. Il en parle à deux reprises dans Les Jeunes filles en fleurs. Il en parle, c'est une fiction, la recherche, hein. Ce n'est pas Marcel, Bien c'est sûr. le narrateur. Mais il parle de cette jeune femme qui a une très belle langue, qui parle un très beau français, un peu poétique. Il qualifie ça de génie poétique de Céleste. Carrément. Et oui, et parce qu'elle lui disait des choses très drôles comme oh, mais vous êtes comme un oiseau tombé du nid dans votre lit. Et puis voilà, et donc il lui consacre quelques lignes. D'accord. Et alors, elle a un rôle primordial finalement pour cette fin de vie. On a l'impression que sans elle, déjà il le dit, sans Céleste, je ne peux pas écrire, tout Oui, mais simplement. ça, il le dit parce que c'est son argument de choc pour la convaincre. Il le dit à son mari, je ne peux pas écrire, et il sait que ça va la toucher au plus profond parce qu'elle est extrêmement fatiguée, et puis surtout, elle était un peu jalouse de toutes les personnes, les princesses, les femmes du monde, les femmes de lettres qui entouraient Marcel, et elle lui avait dit, mais il faudrait quelqu'un de plus instruit que moi. Et dans le roman, il y a une jeune fille aussi, Oui, la, oui, qui vient la de quelle narratrice. époque, ouais. Voilà, il faudrait quelqu'un comme ça. Et Marcel lui dit, comme vous êtes bête, Céleste, je ne peux pas me passer de vous. Et Oui. comme il avait servi l'argument chèque, évidemment, elle est restée de toute façon. Qu'aurait-elle fait ailleurs? Oui, c'est juste qu'elle a envie d'être rassurée, c'est ce qu'elle Mais avait envie d'entendre. surtout, Parce que voilà. c'est quand même une vie, c'est un couple improbable. Déjà, il y a une différence de classe sociale et finalement, ça ne se sent absolument pas, Du puisque tout. vous dites vous-même que Proust admire et met en avant les talents de Céleste. Tout à fait. Et elle, enfin, c'est ça qui est un peu magique finalement. Et c'est Ils magnifique. sont hors du temps et donc l'un ne va pas sans l'autre. Et concrètement, comment est-ce qu'elle l'aide à écrire? Elle ne l'aide pas à écrire. Non, mais Elle l'aide à dans son vivre. travail, Elle pardon, l'aide à à vivre. vivre. D'abord, elle fait sa tâche primordiale, c'est de faire le café selon Alors, les à quelle heure? rites de Marcel Proust. C'est 6 heures c'est le café du matin, hein. Voilà, c'est C'est ça. donc 6 heures du soir, Faut ou dire. 7 heures du soir, 8 heures du soir. Ça Je vous dépend. coupe juste 2 secondes, Justine Sauvard, excusez-moi. C'est que Proust vit la nuit, Voilà. donc se réveille Oui. à 17-18 heures. Oui, parce qu'il est insomniaque. Donc il faut qu'il prenne des médicaments pour dormir, et puis il les prend tard parce qu'il écrit, il lit. Et la nuit, il sort. Et puis la nuit, il sort, il va à des soirées mondaines. Il va à la chasse à la matière Complètement. C'est tout à fait ça. pour s'en servir dans ses romans. Voilà. Ou s'il a déjà acquis tout ce qu'il lui fallait, il a besoin de vérifier si le chapeau d'Oriane de Guermantes qu'elle portait le 14 juillet à 19h en allant au Ritz était bien mauve ou violet. À ce point-là. Oui. Ouais, c'est fou. Donc concrètement, vous nous racontez ça et c'est vraiment passionnant. Elle l'assiste en fait. Ce n'est pas sa servante, ce n'est pas sa gouvernante, c'est son assistante. Voilà, on dit gouvernante, À l'époque, oui. il dit à ses amis, ma belle femme de chambre, ma belle créature, ou gouvernante. Mais en fait, ce n'est pas sa gouvernante, elle est là, elle sert à tout, elle est présente, elle ne fait pas la cuisine, rien du tout du domaine domestique. Simplement, quand il est sorti le soir, elle aère la chambre, elle range les papiers avec un soin extraordinaire. Il sait Il lui fait une confiance totale. au total, parce qu'elle sait le faire. Elle sait qu'aucun petit mot, même chiffonné, ne sera jeté. Et voilà, elle range les 22 serviettes de toilette du cabinet de toilette. Et puis elle met des draps propres tous les jours. Et puis voilà, ça c'est fait. Et ensuite, elle l'attend. Mais elle l'attend avec plaisir, elle l'attend avec délice. Car il n'a attend. pas de clé. Il n'a pas de clé, et puis même s'il en avait une, c'est l'habitude, Ouais. c'est l'habitude. Quand il était jeune, il disait « Madame est là ?» à la personne qui lui ouvrait, c'est-à-dire Félicie dans la réalité, Françoise dans le roman. Et puis ensuite, ça a été son valet de chambre, Nicolas Cotin. Et puis là, c'est Céleste, elle est là, elle l'attend, elle ouvre, elle sourit tout de suite. Elle est son soleil et sa lumière. Ah, complètement. Qui Et la vit la nuit. soirée commence Ouais. parce qu'il lui dit « Céleste, nous n'allons pas rester là sur nos jambes comme ça, on n'est pas bien dans l'entrée. Venez dans ma chambre. » Et là, elle entre dans le cocon. Voilà.
Et là, il lui raconte sa soirée, c'est-à-dire qu'il ne la raconte pas, il la lui fait vivre. Il mime tous les personnages, elle rit parce qu'il a un humour extraordinaire, des talents d'imitateur incroyables, et elle aussi. Ça, c'est drôle. Oui, ça Donc, c'est très elle drôle. imite pour lui les Et- personnes qu'elle a, par exemple, au téléphone, j'imagine. Voilà, elle imite. Il se Et- moque. Oui, Ouais. oui, mais délicatement, Oui, mais il oui, y a oui. toujours une Il y a une petite complicité. coquine, oui, Ouais, tout à fait. ouais, ouais. Et alors, à Et vous- tel point qu'elle a même acquis un peu l'intonation, le côté chanté de la Il y a un voix mimétisme. oui, de Marcel Proust, à tel point que la princesse Soutso, c'est-à-dire la femme, l'épouse de Morand, de Paul Morand, lui dit quelquefois « Ah, mais je croyais que c'était Marcel ». À ce point-là. Oui. Ouais, c'est fou. Et alors, donc, ben, elle va l'aider donc jusqu'à la fin de sa vie. Complètement. Grâce à elle, il va terminer son œuvre. Oui, voilà. Elle, parce que- elle ne coupe pas, mais elle l'aide aussi à ramasser tous ces morceaux de papier. Elle tous ces lui- morceaux de enfin, papier, et puis surtout, elle a l'idée de faire, parce que c'est très compliqué, parce qu'il y a la pile de cahiers en moleskine noire, il y en a 75, et puis il y a aussi d'autres choses, des carnets, des agendas, des feuilles volantes, et donc elle les garde bien, elle les range bien, et quand les livres vont être publiés, les épreuves arrivent, et les épreuves, c'est toujours un moment douloureux pour un écrivain. Il faut corriger ce que, par exemple, les correcteurs lui ont ajouté comme faute, par exemple, le jeune André Breton. Donc, il est très ouais. fâché. Après, il Alors, faut savoir, pardon, je vous coupe, mais c'est qu'il est de plus en plus faible aussi, physiquement. Donc ça doit oui, être bien sûr, il ça- est de plus en malade, plus mais fatigué. il a une telle énergie, une telle volonté de finir l'œuvre, et donc voilà, Voilà, ça le pousse, elle l'aide. ça le tient en vie jusqu'au bout. Oui, et Ouais. elle découpe des grandes feuilles de papier parce qu'il était désolé, il dit j'arrive plus à m'en sortir ces lettres. Alors elle découpe des grandes feuilles de papier qu'elle colle ou qu'elle coud au manuscrit. Elle en fait un accordéon si bien qu'il n'a qu'à le dérouler pour lire et ajouter une xème note. Donc elle lui facilite grandement le travail. Et vous voulez bien nous lire juste la première phrase? Oui. Je vous passe ça, c'est juste magnifique, ça résume très bien la vie de ce couple incroyable. C'est Céleste qui parle. C'est-à-dire que, oui, elle parle toute seule quand elle est dans la cuisine. Je l'aime, je l'aimais, et j'aimais cette vie. Il m'avait conquise d'une façon totale. Elle le dira toute sa vie. Elle rayonnait dès qu'elle parlait de lui. Il était en elle, comme elle le dira à une amie. Longtemps après la mort de Proust, Céleste ne parlait que de lui. Elle vivait avec Proust et continuera jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, c'est magnifique. Et après, c'est la fin de ses jours se passe à Montfort-l'Amaury, comme on disait tout à l'heure. Oui. Mais bon, elle restera complètement vouée à Proust plutôt Oui, qu'à à Ravel. Proust, quand on venait la voir, elle montrait bien sûr tous les objets de Ravel, Bien elle sûr, oui, elle montrait faisait son travail. évidemment les cahiers, les portées, le piano, etc. Mais elle arrivait à parler de Proust, et il faut dire que Proust était aussi un admirateur de Ravel. Oui, donc tout se tenait. Bon, écoutez, Jocelyne Sauvard, un grand merci. Je trouve qu'on a beaucoup d'émotions à lire ce livre. On le quitte un peu triste parce que on lâche un endroit complètement calfeutré. Vous racontez que la chambre est tendue de liège, il y a une certaine lumière et tout. Enfin, Et puis c'est la pandémie. en Ils plus, sont confinés, c'est la ils sont grippe confinés, espagnole. ils sont dans leur chambre et elle le protège en fait. Elle le protège et il y a énormément d'amour. Elle l'aime Voilà. à la folie, c'est une dévotion. Et lui, il l'aime. Oui, merci pour cette très belle histoire et à très bientôt pour un nouveau livre, j'espère. Oui, tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. À très vite.